Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer le fonctionnement d'une boutique en e-commerce et pourquoi c'est important de mettre en place un back-end. Donc le back-end, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça va être tout ce qui est derrière l'écran, tout ce que le client ne voit pas. Mais c'est un processus, c'est quelque chose à installer que vous devez absolument faire parce que ça va permettre d'augmenter la long-term value de votre client, la LTV, et là, voilà la valeur du panier moyen de votre client. Donc en fait, vous allez gagner plus d'argent en mettant en place un back-end parce que vous allez le voir, je vais vous le montrer, je vais vous l'expliquer. Vous allez pouvoir proposer d'autres offres qui vont permettre d'augmenter la valeur du panier moyen. Donc, on commence tout de suite. Admettons que vous avez votre boutique ici. Donc voilà, le B c'est la boutique. Vous avez des pubs Facebook. Voilà, vous avez des pubs Facebook qui redirigent vers votre boutique. Donc vous avez par exemple, admettons un produit que vous vendez, vous faites de la pub pour ce produit et vous l'envoyez, voilà, vous redirigez vos publicités. Quand les gens cliquent, ils arrivent sur votre boutique. À partir de là, deux solutions. Soit la personne achète, donc ici achète, ou soit la personne n'achète pas. Donc je vais mettre pas achat, voilà, PA. Donc soit elle achète, soit elle n'achète pas. Donc à ce moment-là, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc déjà, voilà, comme je vous l'ai exposé, vous avez ces deux premiers cas de figure. La personne part sans rien avoir acheté, juste en ayant vu votre produit. Et l'autre, la personne achète votre produit. Donc s'il y a un achat, très bien, on va pouvoir rentrer la personne dans une petite séquence d'email, voilà, qui va nous permettre ensuite de lui renvoyer d'autres offres promotionnelles. Mais on va également lui proposer un upsell. Donc quand la personne achète, on propose également un upsell. Pourquoi un upsell? C'est un petit produit qui va suivre et qui va être complémentaire au premier produit que la personne a commandé. Donc par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Admettons que vous êtes dans le fitness par exemple. Vous achetez une barre pour faire de la musculation, voilà, ou un haltère, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc admettons que l'haltère coûte 20 €. Vous mettez le produit à 20 €. Si la personne l'achète, elle va avoir en upsell la possibilité d'acheter par exemple des maniques pour éviter d'avoir des ampoules ou des poids additionnels. Et admettons que l'upsell soit 10 €. Donc voilà, la personne peut choisir de prendre l'upsell sans avoir à remettre son numéro de carte bancaire derrière, donc ça facilite le processus et en un clic, quand la personne est déjà dans une dynamique d'achat, ce clic va être beaucoup plus facile et vous le voyez, ça vous rajoute 10 € dans la commande, donc c'est pas négligeable. Vous devez mettre en place un upsell. Donc voilà, ça c'était le principe d'upsell et après que la personne a finalisé la commande, là voilà, elle arrive dans la séquence d'email parce qu'on aura évidemment capturé son email, on va pouvoir ensuite lui renvoyer d'autres offres promotionnelles. Maintenant, on va s'occuper du cas où le prospect n'achète pas. Parce que voilà, du coup, ce n'est pas un client. S'il n'achète pas, ça reste un prospect. Donc, si le client n'achète pas, là, à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez avoir plusieurs techniques. Vous allez pouvoir faire des campagnes de retargeting. Donc ici, voilà, retargeting. Le retargeting, c'est possible grâce au pixel Facebook que vous installez sur votre boutique qui va traquer les faits et gestes en gros de vos visiteurs sur votre boutique. Donc par exemple, vous allez pouvoir décider de remettre une publicité devant les yeux des personnes qui ont déjà vu votre produit mais qui ne l'ont pas acheté. Voilà, en donnant par exemple, j'ai vu que vous avez vu le produit, pourquoi vous ne l'avez pas acheté? Je vous mets 20% de réduction pour le commander maintenant. Tu remets le lien, la personne arrive, achète avec moins 20%. C'est un exemple, il faut travailler le message marketing beaucoup plus que ça. C'est pas comme ça qu'on va vendre, mais c'est l'idée, c'est pour vous faire comprendre vraiment l'idée. Donc voilà, là le retargeting. Mais en plus, on va pouvoir mettre en place des campagnes d'emailing parce que si la personne n'a pas acheté le produit, elle a peut-être déjà rentré son email. Donc dans le cas où vous avez déjà l'email parce que vous avez mis un processus qui permet déjà d'avoir des emails. Là, je parle particulièrement pour des produits digitaux par exemple où vous pouvez demander de s'inscrire, d'accéder à un programme avec un email par exemple. Là, à ce moment-là, si vous avez le mail de la personne et qu'elle n'a pas acheté, vous pouvez l'intégrer dans une séquence d'email, voilà, dans laquelle vous allez proposer de la valeur. Donc vous allez apporter des techniques. Si par exemple vous êtes dans la niche du fitness, vous pouvez donner un programme, une recette de musculation, plein de choses par mail pour apporter de la valeur.
Et dans une séquence d'email, je ferai une vidéo également comment structurer une bonne séquence d'email. Vous avez des emails de valeur et vous avez des emails promotionnels. Dans les emails promotionnels, vous allez mettre votre produit avec un lien vers votre boutique qui est destiné à vendre. Donc voilà, la séquence d'emailing, ça va être très pratique, pareil pour relancer les clients qui en plus, faut pas oublier, revoient vos produits grâce aux campagnes de retargeting. En moyenne, en marketing, on dit qu'une personne, un prospect converti, donc là, en l'occurrence, la conversion, c'est l'achat dans notre cas, converti au bout de 7 fois après avoir vu votre tête. Mais pas 7 fois après avoir vu la même publicité, 7 fois après avoir eu affaire à votre entreprise par un quelconque moyen, mais dans des contextes différents. Donc c'est pour ça que vous devez faire du retargeting, des publicités, de l'emailing. Comme ça, la personne vous voit plusieurs fois dans plusieurs contextes, voit votre entreprise et va finir par convertir. Donc en faisant ça, voilà, donc tout ça, donc ça c'est la boutique, c'est le front-end en gros, c'est ce que le client peut voir. Donc je vais faire un petit œil, excusez-moi, je suis pas dessinateur. Et à partir de là, bon, la pub Facebook aussi, ça peut être intégré dans le front-end, mais toute cette partie en bas, à partir de l'achat, pas achat, emailing, upsell, retargeting, tout ça, ça fait partie du back-end. Et le back-end, c'est ce que le client ne voit pas. Et c'est ce que le client ne voit pas, mais c'est ce qui va permettre d'augmenter la valeur de chaque client pour gagner plus d'argent. Et qui dit plus d'argent à réinvestir pour scaler les publicités, pour mettre d'autres upsells, pour faire d'autres campagnes publicitaires. Donc voilà, le back-end, c'est quelque chose de primordial à mettre en place. Je vois trop de gens qui se lancent, qui veulent créer leur boutique en ligne sur Shopify, en dropshipping, mais qui ne mettent pas en place de back-end. Absolument, le point le plus important à mon sens dans le back-end, c'est le retargeting. L'emailing, ça peut être mis en place un petit peu après, quand vous avez déjà pas mal de ventes, que vous avez déjà pas mal de clients. Mais le retargeting, vous devez, en même temps que vous lancez votre campagne, même pas attendre d'avoir des ventes parce que par exemple, vous pouvez retargeter chaque personne qui aura vu votre produit en particulier. Donc ça va être très important de faire du retargeting. Et l'emailing, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo, va vous permettre grâce aux adresses mail, de créer des audiences lookalike, des audiences similaires, voilà, grâce aux données que vous allez avoir acquises. Et ça va permettre à Facebook de faire le travail à votre place. Et à partir du moment où vous avez une bonne audience lookalike, je vous assure que c'est facile. Avant de quitter cette vidéo, je voulais juste t'alerter que le programme Dropship Express, dans lequel je reprends toutes les étapes de A à Z pour monter sa boutique en e-commerce, est disponible. Tu as le lien en description. Tu as la présentation de la formation également en cliquant sur le lien. À toi de voir. Moi, voilà, c'est un programme que j'ai voulu mettre en place, accessible à tous parce que je me souviens de mes débuts où c'était très compliqué. J'avais pas les bonnes infos, j'avais pas de plan, je pouvais pas structurer, voilà, mon savoir pour pouvoir en faire quelque chose de concret, avoir un vrai plan d'action. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Tu as toutes les infos dans la description. Je te dis à la prochaine. Bye bye.